jeu vidéo Portal tourne autour d'un appareil de science-fiction capable de créer un portail reliant un endroit sur le mur ou le plafond ou le sol à un autre endroit. Et les objets du jeu ou le joueur lui-même peuvent essentiellement passer instantanément d'un côté à l'autre du portail. Notamment, un objet qui entre par une des extrémités du portail avec une certaine vitesse va quitter l'autre extrémité avec la même vitesse. Bien que si les portails ne sont pas orientés dans la même direction, alors l'objet va sortir dans la nouvelle direction. Mais sa vitesse, elle, restera la même. Et cela nous mène, en apparence du moins, à un paradoxe. Que se passe-t-il si l'une des extrémités du portail est elle-même en mouvement ? Est-ce qu'un objet immobile va apparaître de l'autre côté avec une vitesse à 0, puisqu'il n'avait pas de vitesse avant d'entrer ? Ou bien, si le portail orange bouge rapidement vers le bas, est-ce que le cube va être catapulté à travers le portail bleu avec une vitesse relative correspondante ? Il est facile d'argumenter en faveur de l'un ou l'autre de ces cas, ce qui est, je pense, la raison pourquoi ce paradoxe a pu connaître une certaine notoriété sur Internet. Bien sûr, pour peu que l'on sache, de tels portails n'existent pas. Mais en supposant qu'ils existent et qu'ils obéissent aux lois de la physique, alors la question se résume à cela. Si des objets entrent et sortent des portails avec la même vitesse, alors, par rapport à quoi mesure-t-on cette vitesse ? Car dans notre univers, il n'y a pas de cadre de référence absolu dans lequel on mesure des vitesses et des célérités en elles-mêmes. Les célérités sont toujours déterminées relativement à un autre objet. Voici donc quelques options. Peut-être qu'en passant par un portail, l'objet garde la même vitesse par rapport à l'environnement. C'est l'option A. Ou peut-être que les objets conservent la même vitesse par rapport à la moyenne des positions des portails, sauf que mathématiquement, c'est la même chose que mesurer la vitesse par rapport à l'environnement. Donc, toujours option A. Peut-être alors que la vitesse d'un objet par rapport au portail qu'il entre est la même que la vitesse qu'il a par rapport au portail dont il sort. Ça, c'est l'option B. Ou alors, l'objet peut entrer et sortir avec une vitesse constante par rapport au portail qu'il n'utilise pas sur le moment, ce qui est une possibilité valide même si un peu bizarre. Le truc, c'est que toutes ces options sont cohérentes avec ce qu'on peut voir dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu, les portails ne bougent quasiment jamais par rapport à l'environnement. Mon opinion est que l'option la plus naturelle du point de vue de la physique est l'option B, où la célérité est mesurée localement par rapport à chaque extrémité relative du portail, et donc le cube bondit hors du portail bleu. C'est à peu près ce qu'on pourrait attendre si les portails étaient des trous de verre qui courbent l'espace-temps, parce qu'alors les objets respecteraient la conservation des quantités de mouvement dans un espace-temps courbe. Ou si les portails étaient une sorte de machine de téléportation qui scanne la matière entrant dans une extrémité et la reconstruit de l'autre côté, un peu comme le ferait une imprimante 3D. Ainsi, je trouve l'option B la plus naturelle. C'est aussi tentant de penser qu'il n'y a simplement aucune chance que ça puisse être l'option A, celle où les objets conservent leur vitesse par rapport à l'environnement. Parce que, comment un objet immobile peut-il sortir d'un portail immobile en restant lui-même immobile ? Il faudrait qu'il bouge, non ? Pourtant, il y a une façon dont l'option A peut marcher. Précisément parce que le cube n'entre pas tout d'un coup dans le portail orange. Il y rentre petit à petit, morceau par morceau. Et si ces morceaux sortent du portail bleu sans bouger, alors ils apparaîtraient tous exactement dans le plan du portail, qui est immobile. Et ils continueraient à s'empiler les uns contre les autres, écrabouillant le cube pour former un carré tout plat, qui ne bouge pas. Ou alors, si le cube est rigide, indéformable, et qu'on ne peut pas l'écraser, alors il n'entrerait tout simplement pas du tout dans le portail orange. L'extrémité bleue du portail se comporterait comme un mur, et le portail rebondirait sur le cube. Et je soupçonne l'option A d'être la façon dans laquelle les portails sont programmés dans le jeu vidéo. À la fois parce que mesurer des vitesses par rapport à l'environnement global, plutôt que par rapport à un objet en particulier, est typiquement la chose la plus simple à coder. Mais aussi parce que les gens qui ont fait des expériences dans le moteur du jeu, pour voir ce qu'il se passait, ont découvert que le jeu glitch et ne laisse tout simplement pas les objets solides passer à travers un portail qui va vers eux. C'est peut-être une réponse un peu décevante au paradoxe, et pas forcément la manière dont vous pensez que les portails devraient fonctionner. Et ce n'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord avec les développeurs du jeu. Pour moi, la morale est que le paradoxe des portails n'est pas un paradoxe. La réponse dépend de la façon dont les portails marchent, et en définitive, vu que les portails sont fictifs, c'est vous qui choisissez comment ils marchent. Ce qu'il devrait se passer selon vous en dit plus long sur vous, si vous pensez plutôt comme un programmeur ou plutôt comme un physicien. Ainsi, je vous laisse une dernière énigme de portail à résoudre. Et si au lieu de descendre vers le cube, le portail orange était en train de bouger latéralement sur le sol et que vous laissiez le cube tomber à travers? Est-ce que le cube bondit verticalement du portail bleu? Est-ce qu'il rebondit contre le portail orange? Ou bien est-ce qu'il bondit avec un angle du portail bleu?